17,4, 17,5. Ce qui n'est pas un petit poignet. Ce qui est pas un petit, ce qu'un poignet normal. Un bon poignet, moi je... Un bon poignet, t'as combien? Oh, on parlera de ça. On parlera de ça plus tard. C'est le premier accueil qu'on a à Annecy de la part de toi, Hugo. Donc, Sûrement le dernier d'ailleurs. Ok, super. Il y a des gens qui sont prêts à vendre une partie de leur collection juste pour cette montre-là. Et on comprend. Et tu as compris que j'allais repartir avec parce que j'ai pas fait 700 bornes pour enfiler des perles. Voilà. Oui. Chers amis, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver à Annecy aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. On va vous parler d'une réédition de montre de plongée, la SK Amphibian 250, qui est une montre que personnellement j'apprécie parce qu'il y a des copains qui ont été impliqués dans ce beau projet. Et donc vous allez voir, aujourd'hui on va vous parler d'histoire d'SK, on va vous parler de cette montre de plongée qu'on adore et surtout on va prendre beaucoup de plaisir. Suivez-moi. Et juste avant, on va retrouver un très bon copain et vous allez comprendre pourquoi. Allez, c'est parti, suivez-moi dans ma chariole du Seigneur. Ce copain, vous l'avez compris, c'est Robin de la chaîne Breloque, qu'on aime énormément, et toujours accompagné de son comparse Hugo, que l'on apprécie aussi beaucoup. Bonjour Nicolas. Bonjour Robin, bravo pour ton dépassement tout à l'heure. C'était, tu avais la mine fière. Merci. C'était beau. Tu as fait bonne route? J'ai fait très bonne route jusqu'à Annecy grâce à un train à grande vitesse. Formidable. Et ensuite, nous avons été reçus à la gare magnifiquement, je dois dire, par ces engins de qualité. Eh bien, soyez les bienvenus à Annecy. Bravo et merci. Mais avant de nous parler de cette magnifique réédition, un petit mot d'histoire sur SK, parce qu'il faut savoir qu'SK, même si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est une marque qui a été très forte au XXe siècle, donc elle mérite un peu d'attention s'il vous plaît, mesdames et messieurs. SK, c'est une marque qui a été créée en 1918 par Sylvain Cochet. Donc si vous réfléchissez 2 secondes, Sylvain Cochet SK, en Suisse alémanique. La marque, elle évoluera un peu plus tard à Grange, alors Grenchen pour les amateurs, face à beaucoup de succès. Après-guerre, on parle tout de même d'une manufacture comptant 100 horlogers et c'est avec son deuxième fils, Sylvain Junior, que continueront les affaires après la guerre. Une marque qui aura de grands succès dans les petits mouvements, de 6,5 jusqu'aux baguettes, de 2 lignes, 3 quarts, mais ça, c'est vraiment du très technique. La suite de l'histoire d'SK verra un développement vers les États-Unis et l'Amérique latine, depuis l'ouverture de 2 filiales à Sao Paulo et New York en 1929, avec respectivement son 3e fils Edgar Cochet et son 4e fils Walter Cochet. Ce qui est très intéressant quand on regarde des plans en 1955 de la célèbre foire de Bâle, de feu, la foire de Bâle, on avait la marque à côté de voisins comme Solville, Enicar ou encore Juvenia. Et en parlant d'une autre marque, la marque Royce entrera bientôt dans le giron d'SK. Royce qui était plutôt la partie bon marché et SK représentant le plus haut de gamme. Sylvain Cochet décédera en 1968 et il était alors président de la Fondation horlogère suisse. Tout ça pour vous dire qu'SK avait de l'importance, tout comme son président. La marque ne s'ouvrira pas tant que ça de la crise du quartz, puisque elle va arrêter petit à petit de proposer des montres mécaniques, proposer des montres à quartz, alors que c'est sûr que là on décroche un petit peu, les modèles n'étant pas les plus intéressants. Et d'ailleurs, dans les années 80, l'égérie d'SK n'était autre que Mireille d'Arc. Oui, un fantasme de jeunesse. Tout à fait. Voilà. Le nom Amphibian, puisqu'il faut en parler maintenant, sera un nom déposé par SK et Royce. Une montre très mystérieuse, car nous ne pouvons même pas trouver beaucoup d'anciennes publicités les relatant. Mais aujourd'hui, pour vous, grâce aux relations très importantes de Robin, nous avons réussi à avoir un des 4 modèles aujourd'hui connus de l'SK Amphibian 600 à l'époque, pour aujourd'hui nous amener petit à petit en transition très subtile vers la Amphibian 250. Absolument, mon cher Nicolas. Je crois que tu as tout dit. Presque. Presque. Alors mon cher Robin, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'implication de Breloque, j'entends donc toi-même et Hugo, dans ce magnifique projet d'Amphibian, et Hugo évidemment qu'on salue. Mais il est juste là. Salut Hugo. Voilà. Il est pas très loin. Il est toujours proche de nous. Oui, voilà. Mais en fait, c'est extrêmement simple. Tu le sais, l'horlogerie, c'est toute une question de rencontres, d'amis, de passionnés. Évidemment. Et donc là, ça ne déroge pas à la règle. Ce qui concerne l'Amphibian 250, c'est 2 amis collectionneurs, qu'on connaît depuis un bon moment, qui sont venus nous voir en disant, bah, écoutez, on est en train de réaliser un petit projet un peu fou, un petit rêve de passionné, et on pense que vous pourrez peut-être nous aider sur 2-3 sujets. Et les sujets sont très simples, c'est la partie visuelle, c'est-à-dire faire des photos et aussi des vidéos, et puis de mettre tout ça en forme finalement. Et nous, quand on vient avec ce projet-là, en tant que passionné, on ne peut pas refuser une opportunité pareille
de donner un petit coup de main à des copains pour relancer une marque historique et surtout un modèle qui, moi personnellement, me touche beaucoup parce que c'est des montres qu'on aime, c'est des montres de plongée, c'est des montres... Donc là, on a un très beau col vert. Les aléas du direct, mesdames et messieurs. Donc là, on a 2 femelles et un mâle, Absolument. chanceux. Nous, notre implication, elle est très simple. On n'a pas travaillé sur la conception de la montre en telle quelle, puisque ça, c'était le boulot des 2 personnes qui ont relancé SK. Et nous, on a fait ce qu'on savait faire, c'est-à-dire des vidéos et des photos. Et on est très heureux d'avoir participé à ce super projet pour donner lieu à cette montre que tu portes au poignet. Évidemment, moi je porte donc la réédition donc Amphibian, 250, vous l'aurez compris, 600, 150, c'est facile, c'est simple, c'est clair. Et d'ailleurs, tant qu'on est là, 600, c'est pour 600 feet et non pas 600 mètres, alors que là, 250, c'est pour 250 mètres. Et pas 250 feet. Et oui. Vous avez tout compris. Est-ce que tu peux me dire ta première réaction quand tu as vu, j'imagine, les premiers prototypes qui sont arrivés, et pourquoi ça te plaisait aussi par rapport au modèle original, et aussi qu'est-ce qui te plaît évidemment sur le modèle original? Le modèle original, c'est bien simple. On est sur un design typique des montres de la fin des années 50. Et nous, c'est une période qu'on aime beaucoup chez Burlock parce que voilà, ça parle d'elle-même en fait. Cette lunette-là en bakélite, ces index bien oversize, cette boîte qui est très élancée, très fine, c'est un design qui nous parle. Et donc du coup, quand on a vu les premiers prototypes, on a vu l'idée, on a vu le potentiel. Les prototypes n'étaient pas du tout alignés avec ce que tu as au poignet. On était bien loin de ça. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir aussi la montre évoluer. Parce que les 2 personnes qui ont repris cette marque étaient très attentifs à l'avis des collectionneurs, des passionnés, qui connaissaient cette montre-là. Évidemment. J'insiste sur le fait que le propriétaire, qu'on remercie et qu'on salue chaleureusement, qui nous prête cette montre-là, eh bien, a donné son avis aussi. Il dit, ça serait peut-être mieux comme ça. Et du coup, d'autres prototypes sont nés pour arriver à la version définitive que tu portes au poignet. Magnifique. Quelles sont les caractéristiques esthétiques d'abord de la Amphibian et de cette magnifique réédition Amphibian 250? Alors, les caractéristiques esthétiques, les choses qui font vraiment les codes de cette montre, selon moi c'est très simple, c'est cette boîte qui va être avec des cornets assez élancés, qu'on va retrouver, il faut bien comprendre que là on est sur un diamètre de 37 mm, et là on est sur un diamètre de 40 mm. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'avoir une montre moderne qui ne s'adresse pas à quelques passionnés. Seulement à quelques passionnés. Là, l'ambition est vraiment de s'adresser à un maximum de passionnés, d'amateurs de plongée. Donc déjà, il y a cette boîte. Deuxièmement, un élément qui saute aux yeux, c'est cette lunette qui est compte à rebours. Évidemment. Alors pourquoi compte à rebours? Là, on n'a pas vraiment d'explication factuelle, parce qu'il y a très peu d'archives sur le sujet de cette montre. C'est ce qui la rend ce petit côté un peu mythique, un peu légendaire. Un peu mystérieux. 4 exemplaires connus, mon cher Nicolas. C'est vrai que c'est impressionnant ça. Et on en a un ici. Voilà. Et petite parenthèse d'ailleurs, sur les publicités que vous avez retrouvées, ce sont des publicités américaines. Oui. Et on n'a pas vraiment trouvé de publicité européenne. Donc, est-ce que c'était des prototypes qui ont été mis en communication et finalement ils n'ont jamais été commercialisés? C'est une possibilité. Je ne suis pas enquêteur de la police judiciaire, je n'irai pas jusque-là. Moi non plus. Voilà. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 versions, la version américaine qu'on a au poignet et la version dite européenne, où on n'a pas les mêmes aiguilles, mais concrètement, on a quand même la même montre, la lunette est un peu différente aussi. Mais c'est la même idée. Je pense, oui. Et donc du coup, cette fameuse lunette, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est dite à rebours. Et donc notre hypothèse, c'est qu'on est à la fin des années 50, il n'y a pas 50 maisons d'horlogerie qui sont attelées à faire des montres de plongée. En effet. On a très peu compris le pari. Et donc du coup, on suppose qu'à l'époque, ils ont voulu tester différents types de lunettes pour mesurer le temps finalement. SK s'est arrêté sur ce type-là qui, comme on le sait aujourd'hui, a été délaissé au profit des lunettes plus classiques, graduées naturellement dans le bon sens. Et donc c'est ce qui donne ce petit côté singulier qui a été repris bien entendu sur la nouvelle version. Et je tiens à préciser aussi que sur le modèle historique, enfin tous les modèles historiques, qu'il s'agisse de modèles européens ou américains, nous avions une réserve de marche à midi. Et oui, tu mets le doigt dessus, réserve de marche à midi, signature emblématique de cette montre, et surtout le cadran en lui-même est un cadran qui évidemment très singulier. Ces index qui sont vraiment très oversize, tu ne la confonds pas avec une autre. Avec beaucoup des grandes pelletées de radium. Oui, il faut savoir que la personne qui nous met à disposition cette montre possède une belle collection. Une jolie collection, ouais. J'appellerais ça la collection d'une vie. Un musée pour moi, en l'occurrence. Il faut savoir que c'est sa montre la plus radioactive de toutes les autres montres qu'il possède. C'est la dernière vidéo voilà. qui aura lieu entre Burlock et les Radières. Parce que ce soir, nous serons complètement confis. Absolument, voilà. C'est un plaisir de te rencontrer, Nicolas. Merci. T'as les mains froides. Je sais. Moi aussi. Mais alors, mon cher Robin, pourquoi cette idée d'Amphibian 250 et pourquoi pas finalement repartir sur une autre montre de chez SK Voilà, pourquoi ce choix? Eh bien, il faut savoir qu'on va encore parler de la version originale, mais on va bientôt reparler de celle-ci. Il faut savoir que cette montre-là, 4 exemplaires dans le monde, pour les gros collectionneurs de montres vintage, Blancpain et compagnie, ça,
c'est le Saint Graal. C'est-à-dire que c'est la pièce ultime d'une collection. Il y a des gens qui sont prêts à vendre une partie de leur collection juste pour cette montre-là. Et on le comprend. Elle est extrêmement recherchée, extrêmement convoitée, et comme tu l'as bien compris, 4 exemplaires, il n'y en a pas pour tout le monde. En effet. Donc, quand on a face à un catalogue aussi vaste que celui d'Esca, mais avec une montre aussi mythique, aussi légendaire auprès des collectionneurs, eh bien, pour une première épreuve du feu, si je puis me permettre, c'est la montre idéale, c'est de relancer ce modèle mythique. Et voilà ce que ça a donné. Alors je suis très content parce que les créateurs de la marque, ils ont conservé cette lunette avec compte à rebours. Absolument. Alors pourquoi ce choix? C'était vraiment réédition pure et dure? Alors non, effectivement, c'est pas une réédition pure et dure. Ils ne sont pas allés chercher de faire un copier-coller de la montre originale, parce qu'on a un diamètre qui est beaucoup plus actuel, qui va plaire à beaucoup plus de poignets. Mais on va retrouver aussi, comment dire, les codes esthétiques et la signature de cette montre, mais le tout, donc en gardant ces codes un peu vintage, mais le tout avec une montre moderne. On veut aller plonger avec, on peut l'utiliser tous les jours. Bien sûr. C'est l'objectif de cette montre, c'est concilier le meilleur des deux mondes, le moderne pour ses qualités et le vintage pour le côté esthétique. C'est une montre qui aujourd'hui, tu le vois, la typographie de la lunette a été reproduite, c'est dire s'il est intemporel. En effet. D'ailleurs, j'en précise aussi que si ce projet-là, puisqu'il va être un Kickstarter qui va être lancé le 24 janvier, je ne sais pas quand la vidéo sortira, il faut savoir que si le Kickstarter rencontre le succès attendu, et bien derrière, il y aura un renouveau non pas que de l'Amphibian 600, mais de la marque Esca. Donc c'est un projet qui a, comment dire, une vision sur le long terme. Et après, ce que je vous ai présenté en introduction sur la riche marque d'Esca, j'avoue que ce serait un vrai plaisir de voir un retour intelligent, évidemment, de la marque. C'est ce qu'on espère. Et maintenant qu'on avait cette petite partie historique tout en le liant évidemment au contemporain, qu'est-ce qu'on peut dire sur les caractéristiques techniques de cette Esca Amphibian 250? Alors ça c'est très simple, l'étanchéité 250 mètres, testée et éprouvée à 300 mètres. Mais bon, je pense que les créateurs n'ont pas voulu mettre en danger, en péril la vie des personnes qui allaient l'utiliser. À 250 mètres, ça serait quand même dommage de perdre le fonctionnement de sa montre. Qui va déjà à 150 mètres? Je connais peu de personnes. Il y en a parfois. Hein. Oui, effectivement. Recycleurs, tout ça. Ça prend un petit peu de temps, c'est des plonges assez longues. Hein. Oui, puis on croise pas ces personnages-là tous les jours. Ils sont souvent en plongée d'ailleurs. Non, oui, en effet. Et on ne voudrait pas les mettre en danger. Donc 250 mètres, ça c'est la première spécificité. Couronne vissée du coup, j'imagine. Couronne vissée tout à fait. Petit point sur la couronne, c'est que sur ce prototype que tu as au poignet, la couronne définitive sera plus crantée. Là aussi, ils ont écouté les passionnés quand ils ont montré cette montre-là. Ils ont dit, ah les gars, c'est vrai. Vous avez fait du bon boulot, mais la couronne... Elle mériterait un peu plus de cran. Voilà, absolument. Très bien. Donc la couronne sera un peu plus crantée sur la version définitive. Il est beau ce cadran, j'ai remarqué, tu vois, avec la belle lumière d'Annecy, qu'il est en relief. On parle de sandwich un petit peu. On va carrément parler de sandwich. On est sur un cadran avec des index dits sandwich. Pourquoi? On va apporter du relief à la montre, tout simplement. Et puis c'est beau en fait. Oui, c'est vrai, mais ce n'était pas le cas sur l'original. Ce qui n'était pas le cas sur l'original, tout à fait. Mais disons que pour redonner une réinterprétation d'une montre ancienne, on n'a pas non plus 15 000 solutions. C'est un bon choix stylistique. C'est un choix stylistique qui, à mon sens, est plutôt bien réussi. Et puis ça rend vraiment honneur à la montre. Et alors dis-moi, qu'est-ce qui propulse cet engin? Qu'est-ce qu'on a mis comme mouvement à l'intérieur? Alors, le choix du mouvement, si j'ai bien compris, a été un choix, comment dire, un sujet qui a nécessité beaucoup de discussions. Bien sûr. Parce qu'on sait que cette montre-là, elle était à destination de passionnés. Les passionnés sont des gens qui sont très pointus sur certains détails. Et le choix du mouvement est un détail assez important. Même pas un détail finalement. C'est pas un détail, mais c'est vrai que parfois, comme on en parlait tout à l'heure, on peut avoir vraiment cette envie d'esthétique et se dire que le mouvement passe après. Au second plan, effectivement. Le choix de ce mouvement, c'est un H38. Il a été choisi pour sa fiabilité et sa robustesse, tout simplement. Si ça avait été un autre mouvement, ça aurait fait un positionnement prix de la montre qui aurait été bien plus supérieur et qui aurait écarté un bon nombre de passionnés. Donc, le choix a été fait de prendre un mouvement qui soit fiable, robuste, on l'a dit, mais qui soit aussi accessible au plus grand nombre. Après, ce que j'ai vu aussi, c'est que quelques petits détracteurs qu'on connaît très bien sur Instagram ont dit que oui, le mouvement en effet avait une précision autour de plus 10, moins 10 secondes, c'est quelque chose comme ça. Mais en réalité, comme d'habitude, il faut prendre son petit chrono comparateur et voir aussi au quotidien avec les différentes positions du poignet qui s'équilibrent. Oui. Et je crois qu'on est tombé on est sur des précisions de 5 secondes. C'est en dessous. À peu près ça, oui. Il faut savoir aussi que la montre est assemblée en France, donc réglée aussi en France. Ce qui est pas mal. Voilà, ce qui est un très bon point positif. Un détail non négligeable. Un détail non négligeable, sachant que la montre, après, quand elle tourne quoi. Alors, pour terminer aussi sur le sujet du mouvement, c'est ce qu'on dit sur nos vidéos, c'est que le plus important quand même sur cette gamme de prix-là, c'est pas le mouvement. Et d'ailleurs, ce mouvement, il est quand même... C'est pas une bouse, évidemment. C'est loin d'être une bouse. Il est fiable, robuste et toutes les qualités qu'on lui connaît, largement éprouvées. De surcroît, ce qu'on va chercher sur ces montres-là, c'est un design, plus qu'un mouvement.
et on ne peut pas faire de miracle. On ne peut pas se comparer à des marques comme Seiko qui sont centenaires, qui vendent des centaines de milliers, de millions de montres, si je ne dis pas de bêtises. Beaucoup de montres. Beaucoup de montres, Beaucoup. absolument. Vous savez combien ça fait 1 million, hein, Nicolas? Ça fait 999 999 plus 1. C'est ça, Absolument, hein. je crois bien. Je vérifierai tout à l'heure. Je crois Donc que ça c'est fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et donc c'est pas possible de comparer des marques comme ça avec deux passionnés qui prennent un risque, parce qu'il n'y a aucune garantie que ce projet soit un succès, même si on leur souhaite. Bien sûr. On ne peut pas le comparer, il faut comparer ce qui est comparable. Tu sais, la première chose que je fais quand je reçois une montre de plongée, pour un test ou pour juste l'essayer, c'est que j'essaye le clic de la lunette. Et je trouve qu'il est fort bien réussi. Sur cette montre, regardez. Oui. Ça clique comme un petit coffre. Et là, on va sortir les dollars et les lingots d'or. Et écoute, c'est un détail sur lequel je suis très très sensible également. J'adore le clic des lunettes. Et j'aime bien celui-ci. Il me plaît beaucoup. Donc on a fait un petit tour d'ensemble sur cette très belle SK Amphibian 950. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le prix, Oui. important, on a compris en dessous de 1000 €, et la disponibilité, s'il Bien te sûr. plaît. Première chose à savoir, lancement du Kickstarter le 24 janvier, fin du Kickstarter le 24 février. Un mois donc. On est sur un prix de 888 € TTC pour les résidents français. Après, le régime de TVA s'appliquera à chaque pays des personnes qui seront envieuses de cette montre. Mais ceci, après tout, ce n'est pas forcément le plus important. Non, pas du tout. Le plus important, c'est quand Payez même... vos impôts quand même. Payez vos impôts, oui, c'est vrai. Le plus important, c'est quand même de savoir que cette montre-là, du coup, sera fournie avec 3 bracelets. Le Tropique que tu portes très bien, un canevas dit de couleur sable, et un 3e bracelet, un atto de brun pour que la montre reste bien plaquée sur le poignet. Ça, on aime bien. Ça. Ce qui est aussi très agréable en effet. Donc 2 bracelets supplémentaires offerts, voilà. Et pour ce qui est de la livraison des montres, on sera au niveau du début de l'été, mais j'avoue que n'étant pas l'initiateur de ce projet, Jamais certitude. je n'ai pas tous les détails en tête et je ne voudrais pas divulguer des informations erronées. Bon, et cette montre, vous doutez bien qu'avec Valentin, si on a fait quoi, 700 bornes pour venir, 700 bornes, en plus, toi t'es venu en diligence, donc oui, et ça m'a cassé le dos. Hein. j'imagine. Tu sais que Mozart a été très malade, parce que déjà enfant, il voyageait beaucoup pour faire des concerts dans toute la France, et l'Europe d'ailleurs, et il avait des gros problèmes de dos à cause des diligences ou des calèches. Je le savais. Voilà, je sais, c'est pour ça que j'étais grand musicien. Non, je ne connais pas du tout, très bonne anecdote, ouais. Voilà, et donc voilà, on est venu en TGV, on a fait du chemin pour voir les bouilles d'Hugo et de Robin, et donc forcément c'est que cette montre, elle nous plaît beaucoup, parce que, comme tu disais, il y a un lien entre le passé et un esprit quand même contemporain, au niveau de la taille, au niveau des matériaux utilisés, au niveau de la réinterprétation subtile comme le cadran sandwich, mais surtout c'est que, en fait, la montre, elle est légitime. La montre, elle est légitime parce que même s'il n'y a eu que 4 modèles qui sont visibles aujourd'hui dans le monde, on sait qu'elle a existé. Il y a ce petit mystère qui tourne autour de cette pièce, et même si on ne saura probablement jamais pourquoi elle a été créée ou pourquoi elle n'est jamais sortie en série, ce qui est une supposition encore une fois. Oui, elle est peut-être sortie en série. Enfin, tu vois, on ne sait pas. c'est ce qui des rend conjectures. Oui, absolument. Voilà. C'est ce qui rend la montre assez mythique, qui est pleine de mystères Il y a finalement. un petit côté, on s'en proche de la marque. En plus de ça, la marque SK, historiquement, c'était une marque qui était très solide. Donc voilà, c'est une montre que j'apprécie, qui a les codes qui vont bien. Cette lunette qui a été à mon sens bien faite aussi, qui est large et qui fait la signature esthétique. On a conservé ce boîtier avec ses cornes assez élancées. Et même si j'ai un petit poignet de 17 cm, 17,5, Ce qui n'est pas un petit poignet. ce qui est qu'un poignet normal. Un bon poignet, moi je... Un bon poignet, t'as combien toi? Bon, on parlera de ça. On parlera plus de ça tard. plus tard. En tout cas, même avec un poignet de taille normale, la montre glisse parfaitement dessus, et c'est ça finalement le principal. Donc beaucoup de plaisir, un prix intéressant, je vais dire abordable, parce que c'est vrai que pour certaines personnes 888 €, c'est pas forcément abordable, mais en tout cas c'est un prix qui n'est pas déconnant, c'est logique. J'en souhaite beaucoup de succès en tout cas, moi aussi. et j'ai hâte de voir la suite des événements. Bah, moi aussi, et je suis très heureux que cette montre se plaise parce que c'est quand même un design qui divise. C'est pas une montre qui est faite pour être consensuelle, c'est pas une montre qui est faite pour plaire à tout le monde, mais le vrai passionné s'y retrouvera selon moi. Et tu as compris que j'allais repartir avec parce que j'ai pas fait 700 bornes pour enfiler des perles. Voilà. Écoute, on va t'envoyer le rib adéquat. Je connais pas le mot rib. Le mot rib. Cher Robin, Oui. merci encore. Tu as les mains toujours aussi froides, Nicolas. Toi aussi, Oui, c'est vrai. mais plus chaudes que les miennes. Drôle de conclusion. Tout ça pour dire qu'on était très heureux de venir à Annecy pour parler entre autres de cette SK Amphibian 950. Évidemment, il y aura un article sur les rabières avec quelques photos aussi, et des liens qui vous redirigeront vers les pages intéressantes. En tout cas, merci pour l'accueil, toujours agréable. Enfin, je dis toujours agréable. C'est le premier accueil qu'on a à Annecy de la part de toi, Hugo. Donc, Sûrement le dernier d'ailleurs. ok, super. On sait que là de salut. Hein. C'était un plaisir de te recevoir aussi, Nicolas, et de recevoir aussi Valentin. On est vraiment très content de vous avoir là. Merci. On est content que la montre vous plaise parce que nous, naturellement, on a donné un coup de main, donc on a eu les mains dedans et on y est assez attaché.
Donc il y a ce petit côté, comment dire, Affectif. affectif, mais bien sûr. Et puis c'est des copains et on est toujours content d'aider des copains. À très bientôt pour une prochaine vidéo avec ou sans breloque. Ah pardon. Oui, pardon. Mais en tout cas, ce sera toujours un plaisir. Plaisir partagé, Nicolas.